Hello les amis, bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des interprétations des arcanes majeurs. Comme vous le savez, j'ai fait les 10 premières arcanes majeures, donc jusqu'au chariot. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez les retrouver dans la liste de mes vidéos de ma chaîne. Elles sont encore disponibles, hein. Je les ai laissées en ligne jusque quand j'ai terminé. Donc ici, la suite, bien sûr, est la carte 11 de la justice. Alors, qui n'est pas la carte 11, je l'ai expliqué pour la force, dans le tarot de Marseille, où là, elle se retrouve en position 8 et la force en 11. Mais ici, j'utilise vraiment les tarots plus modernes, donc bien sûr associés au signe de la balance. Voilà, je vous la montre, ça c'est la carte que Lietania Filion a fait. Vous avez son mail également dans la barre d'infos si vous voulez la contacter pour la création d'un oracle. Elle fait des choses magnifiques. Alors au début, je me suis demandé pourquoi elle avait mis le scorpion et en fait je réalise que ben, le scorpion arrive juste après le signe de la balance et qu'en fait ici on le voit juste en dessous, hein, donc arrivé après, et là il y a les deux bras qui sont dans l'autre sens, hein. Donc vous voyez la balance ici, donc cette femme qui tient cette balance en équilibre. Alors, mes amis, n'oubliez pas de liker, de commenter en partant, de partager un maximum et puis de vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous remercie pour tous vos retours, c'est vraiment adorable. Nous préparons notre prochaine formation du 10 et 11 juin. Il reste encore 2 ou 3 places, donc n'hésitez surtout pas à réserver en ligne sur mon site papillondelune.com, car le 7, nous clôturons ces inscriptions, ces réservations. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Il y aura 3 choix bien entendu, où vous choisirez la carte qui vous appelle le plus, hein, l'arcane majeur de la justice ici. Alors la justice, juste avant de commencer, c'est une notion d'équité, d'équilibre, mais de loi aussi. Quand on a la carte de la justice une guidance, dans un tirage, on peut l'interpréter au niveau amoureux, au niveau professionnel. En fait, c'est tout ce qui a tendance à être juste pour nous. Donc, nos principes de vie sont établis par des lois, bien sûr, par un règlement. Nos comportements aussi doivent être justes en toutes circonstances. Donc, ça représente ici vraiment l'équité. Le fait, vous voyez dans le tarot, ben, on ne le voit pas ici parce que sur ces cartes on ne le voit pas malheureusement, mais dans le tarot traditionnel, vous voyez cette femme qui est en fait de la main gauche, donc la main de l'intuition et la main du cœur. Cette femme tient cette balance, elle est en train de peser le pour et le contre dans cette balance. Et de la main droite en général, elle tient une épée. Alors l'épée pour trancher par la suite, pour décider par la suite. Donc on va aller voir ici ce qui est le plus juste pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore à adapter, à mettre en place pour que les choses soient justes et équilibrées dans tous les domaines, hein. Ici, ça va nous parler d'amour, du pro, de la santé, de votre vie familiale et quotidienne. Donc on va aller développer tout ça ici. Je vous laisse regarder les 3 choix. Je vous laisserai un petit peu de temps, mais mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis voilà. N'hésitez surtout pas à me faire des retours comme d'habitude. À la fin, vos signes astrologiques qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le domaine amoureux et vos chemins de vie, années personnelles. Si vous ne savez pas comment les calculer, j'ai une playlist à cet effet avec les chemins de vie, années personnelles et une introduction où voilà, tout est détaillé dans l'intro, hein. Donc voilà les amis, je baisse l'écran. Hop. Vous aurez le choix ici entre le tarot du corbeau pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 sera le tarot de l'héritage divin, ici, et le choix numéro 3, le tarot cosmique. Donc prenez le temps pour faire votre choix les amis, hein. Et on va commencer ici avec le choix numéro 1. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber, hein. Ok.
Alors, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 ici, on va regarder pour vous avec cette très belle arcane de la justice que je vais placer ici avec celle de Yetania ici. Voilà. Alors, je vais commencer par la médecine chamanique, hein, l'oracle de la médecine chamanique. Alors, je vais les prendre à l'endroit, hein, ce sera bien aussi. La hutte qui vous parle de conseils. Le monde du milieu qui vous parle de l'instant présent. Et la conception avec l'arbre de vie. Alors, ici, ce que la justice, parce que cette très belle dame de la justice veut vous dire, les amis, elle veut que vous acceptez d'entendre dans l'instant présent, de recevoir un conseil. Alors pour certains, j'ai tout de suite un message qui me vient, un conseil pour votre santé. L'arbre de vie nous permet d'être ancrés, mais si nous ne sommes pas en bonne santé, physique, émotionnelle, peu importe, nous ne pouvons pas concevoir des choses. En n'étant pas ancrés, on ne peut pas mettre les choses dans la matière. Ici, on va vraiment vous demander d'être dans cet instant présent, dans cette énergie d'instant présent, de ne pas trop vous focaliser sur l'avenir à moyen terme, c'est-à-dire de voir ce que vous allez pouvoir faire dans 6 mois, dans 3 mois, etc. Et de vous apprêter à concevoir. Si jamais il y a encore des problèmes de santé qui vous impactent ou émotionnels, il faudra y travailler, les amis, pour que les choses soient équilibrées. Vous voyez, le monde du milieu, c'est l'équilibre aussi qu'on trouve en soi, hein. On va les développer avec le souffle des Amazones. J'ai pris pas mal de cartes, hein, donc on va les développer tout ça. Alors, j'ai ici l'épreuve, le temps des enseignements est venu. Donc dans ce groupe-ci, vous avez vécu une épreuve particulièrement difficile où vous êtes encore en train de la vivre et c'est pour ça que ça ne vous permet pas de vous équilibrer en votre centre en fait ici, hein. Le chemin est devant et en toi avec la marche. Donc on vous dit, et c'est marrant parce que j'ai le monde du milieu justement là, on vous dit vas-y, prends ton temps. Une guérison, ça prend du temps. Si tu es en pleine guérison ou en train de subir une épreuve déplaisante, eh bien il faudra du temps pour guérir. Mais ne te focalise pas trop sur ce qui va se passer par la suite. Vis dans cet instant présent. Je sais que c'est pas toujours facile à faire parce que ça s'appelle aussi le lâcher prise, mais il faudra pourtant le faire. De toute façon, ces épreuves, elles vous ont amené des choses intéressantes. Il faut le prendre vraiment dans le terme positif, dans l'énergie positive ici, puisque vous savez que ce qui vous est arrivé ne vous arrivera plus. Vous avez compris, vous en avez tiré des conclusions, des leçons ici, hein. La vision, ce qui est, dépend de qui tu es. Donc si vous vibrez, comme je l'ai toujours dit, dans des énergies plus négatives, parce que vous êtes chagriné, déprimé, parce qu'il y a eu des soucis de santé passagers, sachez que si vous vibrez comme ça, ben, vous allez projeter ça aussi à l'extérieur, ou avec la personne avec qui vous vivez, ou avec vos enfants. Donc soyez conscients et conscientes de cela ici, hein. Parce que ça, on vous dit vraiment que ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre attitude, ça va dépendre des énergies que vous allez envoyer à l'univers, que vous allez envoyer et projeter aussi sur les autres ici, hein. Alors, avec Monsieur était là, avec le nouvel était là ici. Hop. On a les bavardages, vous voyez les oiseaux qui piaillent ici, hein, le 7 de bâton, les bavardages. On a l'abus avec le 8 de trèfle à l'envers. Et on a la frivolité avec le valet de coupe, le valet de cœur à l'envers. Alors, ici, le souci chez vous. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être des personnes autour qui vous manipulent, qui vous influencent. Mais il y a beaucoup, beaucoup trop de bavardage. Il y a un abus de bavardage. Ça veut dire que ça chicane, là, ça discute à tout va, et vous perdez de l'énergie avec tout ça, en fait.
La frivolité nous dit pas que vous êtes une personne légère et que vous faites tout et n'importe quoi, mais nous dit aussi que vous perdez du temps en fait, émotionnellement, avec des personnes mais qui ricanent sans cesse, qui piaillent les unes sur les autres en fait. C'est vraiment ça. Je vais aller reprendre une petite carte sur cette carte de frivolité ici. Oui. Alors vous ne pouvez pas vous recentrer en fait, c'est ça. Si vous êtes complètement... Alors je dis pas qu'il faut plus communiquer, mais là c'est vraiment... bah ouais, c'est poulailler son quoi, hein, comme dirait Alain Souchon. Et, ça cancane, hein. Et oui. Et il y a vraiment un abus, donc ça vous épuise parce que c'est la carte de l'énergie à l'envers. Si elle était à l'endroit, c'était votre dynamisme, une énergie retrouvée ici. Méfiance. Oui, là, la justice vous dit clairement, méfie-toi de certaines personnes. Oui, et ça peut être dans votre, regardez, hein, ça peut être dans votre relationnel amical ou familial, hein. On voit ici que il y a une absence de bien-être, il y a l'amitié derrière. Donc ça peut me dire que mais il y a des gens faux autour de vous. En parlant de faux, on a la faux, hein. Si elle était tombée à l'endroit, c'était voilà, vous déblayez le terrain et on passe à autre chose. Ici, vous avez du mal à passer à autre chose. Donc on vous dit de vous méfier. Il y a peut-être des gens qui sont pas forcément. Alors ils en ont pas toujours conscience, hein. Il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience des énergies qu'elles envoient non plus. Mais du coup, vous, ça vous fatigue en fait. Et il est temps de vraiment de revoir quelque chose au niveau relationnel ici, hein. Oh, ça peut être une personne avec qui vous êtes depuis longtemps ou des membres de votre famille, hein. Ouais, c'est ça. On a l'épuisement. On est vraiment sur du neuf des pays ici, hein. L'épuisement, hein, moral, hein. Donc ça vous provoque parfois des migraines, hein. Si je devrais l'utiliser en termes de santé ici, de physiologique, c'est vraiment les migraines dues à tout ce stress, à ces angoisses que les autres vous causent en fait, hein. Et ça vous empêche d'aller vers une nouvelle aventure. Pourtant, on voit qu'ici, il y a une porte qui peut s'ouvrir. Vous êtes quasi en fin de cycle, hein. Mais comme vous êtes épuisé, vous ne voyez pas les choses clairement ici. C'est vraiment ça, hein. Alors je vais aller continuer. Alors ça c'est un petit tarot. Euh, enfin un petit tarot, ils appellent ça le grand oracle espagnol, la voyante, que j'ai eu dans une librairie en fait. Voilà. Dans un bouquin astrologique, il y avait le petit tarot ici qui était dans ce bouquin. Et voilà, je trouvais ça mignon. Alors, si vous avez par exemple la sota en espagnol c'est le valet, hein, voilà. Donc, si je vous dis la sota de coupe par exemple, des coupes j'allais dire, j'ai un peu de notion d'espagnol quand même. La sota de coupe c'est le valet, hein. Voilà. Alors, je vous dirai pas le nom du magazine, mais c'est sorti, je l'ai eu vraiment très récemment, hein. Donc, si il n'y a pas il n'y a pas d'arcane majeur ici, ce sont uniquement les mineurs, hein. Alors vous avez le cavalier, cavallero, cavallero, le cavalier de denier. Vous avez le cavalier, oh, vous avez deux cavaliers, hein, de denier de bâton. Et vous avez le roi de denier ici, les amis. Je vous les approche, que vous les voyez bien. Alors, on voit pourtant que vous avez envie d'aller de l'avant, hein, clairement, hein. Pour l'instant, c'est un petit peu lent. Le cavalier de denier, il met les choses en place à son aise. Donc, on vous dit, ne vous précipitez pas. Je pense qu'il y a d'abord un petit tri à faire ici, dans votre relationnel, pour arriver à cette stabilité, comme ce roi de denier, pour ne manquer de rien. On vous prend beaucoup de votre énergie et de votre temps ici, hein. Alors que vous avez envie, vous voyez, il tient ce bâton et il est en train de manifester quelque chose, hein. Vous avez peut-être envie d'aller trouver ces personnes et de leur dire vos quatre vérités, mais il y a encore quelque chose qui vous lie à elles. Et ça vous fatigue vraiment beaucoup ici, hein. J'ai envie d'aller prendre une carte, je ne sais pas laquelle je pourrais prendre pour aller détailler ici. Je vais peut-être prendre l'aliasqué, hein.
Une carte de la Diasquée. Par conseil, hein, vraiment pour savoir ce qu'il voudrait mettre en place pour que vous soyez stable comme ce roi de denier. Parce que la justice, c'est aussi la stabilité, bien sûr, hein, bien qu'elle soit liée à l'élément air, hein. Méditer, contempler, vous poser, prendre du temps pour vous, les amis. Oui, c'est vraiment ça pour vous ici, hein. Ouais. Faire quelque chose qui vous passionne, qui vous anime ici. Pour vous, madame ou monsieur, peut-être avec une femme que vous connaissez, qui vous est proche, mais faire quelque chose qui vous anime. Parce que là, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous voyez, il y a deux routes. On parlait de la voie du milieu, donc il faudra vraiment choisir la meilleure pour vous afin que ce soit équilibré et pour sortir, parce qu'elle est tombée à l'envers, pour sortir de ce tunnel-là, de ce sombre. Et là, vous allez élargir votre vision et là, la route va s'ouvrir et vous saurez exactement où aller. Je pense qu'il y a peut-être oui, il y a peut-être une décision à prendre, mais c'est par rapport à un relationnel ici. Vous me direz, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, hein, mais ici, c'est vraiment l'énergie que j'ai, hein. Et ça vous empêche de profiter pleinement de l'instant présent et de mettre de nouvelles choses en place ici. On va aller voir avec l'oracle de la lumière ici, hein. Alors, mauvaise base de départ. Accident, ben c'est la tour, hein, donc en fait c'est ben, vous n'avez pas vu les choses arriver. Peut-être parce qu'à ce moment-là, justement, trop fatigué, trop épuisé. Et ici, on vous dit que ben, ça vous emprisonne. On a la carte de l'emprisonnement, hein. Et on a le déménagement. Alors le déménagement en soi, c'est pas vous allez déménager, vous allez quitter votre lieu de vie, ça peut aussi. Si vous êtes par exemple depuis longtemps avec des personnes qui vous fatiguent, qui jacassent à tout va, qui vous épuisent vraiment moralement et physiquement, ben on vous dit qu'il serait peut-être temps de sortir. Enfin, de partir de cet endroit, hein. Ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être familial, vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a quelque chose ici que vous devez faire bouger. Pour moi, pour certains ici, vraiment, dans les 2 à 3 mois, il y a quelque chose qui se libère parce que vous en avez marre, vous en pouvez plus. Il y a un moment où on ne peut plus aller plus loin. Là, vous êtes déjà sur du neuf, donc après, ben, c'est fin de cycle, quoi. Donc ici, il faut bien conscientiser que c'est pas de votre faute. En fait, c'est des mauvaises bases de départ. Vous n'avez pas vu arriver les choses. Vous n'en pouvez rien, hein. C'est pas vous qui avez demandé à subir cette épreuve ou à vivre avec des personnes de la sorte, mais en tout cas ici, ouais, vous partez, vous quittez, hein, parce que vous avez besoin de cette stabilité, vous avez besoin de vous sentir comme ce roi de denier, vous avez besoin d'avoir votre petit chez vous, votre zone en famille, votre foyer qui vous sécurise. Et ici, pour l'instant, c'est les personnes autour. Ça peut être au niveau professionnel aussi, on a le travail, hein. Ouais, et vous voyez, on a encore le voyage à l'étranger, hein. Donc ça peut être quitter un travail aussi ou demander une mutation à l'étranger pour certains. Ça, ce sera vraiment la solution sine qua non ici pour aller vers votre équilibre, pour aller vers plus de justice. Peut-être que les choses jusqu'à maintenant vous ont paru injustes et ça ne m'étonne pas avec des cartes pareilles, hein. Mais là, il faudra vraiment, oui, faire le pas en avant, prendre ce qu'il vous prendre le peu d'énergie que vous avez encore pour prendre cette décision ici, les amis. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous, groupe 1. Bon, après, la justice, vous savez, ça rigole pas, hein. La balance, on pèse le pour et le contre, et quand on tranche, c'est net, c'est direct, on revient plus, hein. On revient plus dessus, hein. Parce qu'en fait, l'épée, c'est l'intellect. Enfin, l'épée, c'est je tranche, je décide. Ça, c'est vraiment typiquement élément R. Et la balance, c'est je pèse, je vais pas trancher comme ça sans avoir réfléchi. Donc, tout est très intellectualisé. Et ici, on vous demande si vous êtes peu ancré, parce que je vois avec la conception qu'il y a un manque d'ancrage, on va vous demander de vous ancrer et puis de décider enfin ce qui vous convient le mieux, ce qui est le mieux pour vous. Il faut d'abord penser à vous ici. Vous avez peut-être trop pensé aux autres, justement. Alors,
Ouais, on a le 5 d'épée, hein. Donc, vous avez tiré les leçons d'une épreuve ou vous êtes en train de tirer les leçons d'une épreuve ici, les amis, hein. Quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être une rupture qui a été très douloureuse, un divorce, ça peut être la perte, un deuil, ça peut être des personnes hyper toxiques autour de vous qui vous ont trahi ou qui vous ont menti. Mais ici, il est temps vraiment de passer à autre chose, hein. Le 5 d'épée, c'est ça, hein. Bah oui, le 8 d'épée, hein. Vous n'y voyez pas encore très clair parce que vous cogitez, vous tournez comme un lion dans sa cage, j'ai envie de dire ici, et vous réfléchissez beaucoup, mais ça vous bloque parce qu'en fait, une fois que le mental est en action, on ne peut plus l'arrêter, hein, bien souvent, ça nous provoque des peurs paniques, des angoisses, des insomnies ici. Je ressens des personnes qui dorment très mal la nuit ou qui ont besoin de se reposer en journée parce que ils sont 2 heures au contact d'une personne qui est énergivore à souhait ici. Donc il faudra vraiment lâcher toutes ces épées, les amis, ici, hein. Il faut un petit peu intellectualiser pour prendre cette décision, mais il ne faut pas que ce soit ce mental qui vous rattrape, hein. Oui, on a le 2 de bâton, hein. Donc vraiment, vous voyez, il y a un choix ici que vous devez faire pour vous, pour vos propres passions, parce que les bâtons, c'est la passion, c'est un projet qu'on a envie de démarrer, ou c'est deux choses qu'on fait à la fois, mais il y a un bâton qu'on va devoir laisser et puis prendre celui qui est le plus solide et qui peut nous amener vers plus d'abondance, hein. Oui, la transformation. Vous êtes en pouvoir de transformer les choses ici, les amis, hein. La carte de la mort, c'est vraiment ça, hein. L'as de denier, reprendre à zéro, même s'il faut tout redémarrer, hein, au niveau financier, au niveau d'un budget, l'équilibre d'un budget aussi, pour que les choses soient justes pour vous et pour les personnes en face, mais il faut qu'il y ait un changement ici. Les choses vont bouger. Moi, j'ai l'impression que vous conscientisez beaucoup pour le moment, mais qu'à un moment, vous allez être au pied du mur et vous allez dire, ben là, je dois choisir. Ça peut vraiment être professionnel ici, hein, dans le domaine créatif, professionnel, artistique, hein, où il y a quelque chose qui ne vous convient plus, dû aux énergies autour, en fait, ou dû au lieu où vous êtes ici. Ça peut être un lieu où vous vivez, mais qui ne vous convient plus aussi, hein, et qui coûte peut-être trop cher. C'est peut-être pour ça vous devez déménager parce que le loyer est beaucoup trop cher. Et là, vous êtes en train de chercher, voilà, une porte de secours pour trouver un endroit qui est quand même vivable pour vous, mais qui est un petit peu moins cher que le précédent et où les énergies sont bien plus, voilà, bien plus saines pour vous aussi, hein. L'impératrice, des amis. Regardez où vous vous dirigez, hein. Si en votre âme et conscience vous prenez cette décision parce que vous en avez plus qu'assez d'être dans cet état d'épuisement, d'avoir des migraines, d'avoir des maux d'estomac, de ne pas dormir la nuit, eh bien je pense que là, les choses vont se transformer. Ça dépend de vous. On l'a vu directement avec le souffle des Amazones. On dit vraiment que ça dépend de vous, de votre énergie. Remontez votre taux vibratoire, les amis. Prenez cette épreuve comme quelque chose qui devait se faire afin que vous compreniez des choses et que vous puissiez évoluer et ne plus vous retrouver dans ce même genre de situation, hein. L'impératrice, elle, elle est bien. Elle a besoin de rien, elle est tranquille, elle a ses animaux de compagnie, son mari, son logement. C'est une femme d'affaires aussi, l'impératrice, hein. C'est très terrien. Et comme vous, je sens, il y a vraiment un manque d'ancrage. Là, vous allez vers plus d'ancrage, hein. Ah oui, ça peut vraiment être dans les 2 à 3 mois ici, hein. Vous allez réaliser que ben, vous avez plus de potentiel que vous ne l'imaginez et vous pouvez mettre ces nouvelles choses en place. Il n'y a personne qui doit vous retenir pour le faire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies qui vous retiennent ici, hein. Bon, ben écoutez, c'est très joli, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un signe de terre ici, un signe d'air ouais, et on peut avoir du scorpion. On peut, c'est pas obligatoire, mais voilà. Ok, les amis. Bon, on continue avec un petit message angélique ici. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Oui, vous devez vous recentrer pour ressentir cette paix. C'est pour ça que tantôt avec l'aliasqué, on a eu cet esprit de relaxation, de méditation, d'introspection. Vous devez absolument prendre soin de vous parce que vous avez peut-être pris trop soin des autres. Et là, ben, vous êtes fatigué parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes autour de vous qui ne prennent pas vos conseils en compte et qui font tout à fait l'inverse. Et ils vont droit dans le mur, mais n'allez pas dans le mur avec eux, quoi. Prenez des... Faites des exercices de respiration. Allez voir chez Alexia HD, ma consoeur, euh, qui de temps en temps propose aussi des méditations, des exercices de respiration, surtout pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, mais aussi le matin avant d'aller travailler, elle faisait des courtes vidéos. Allez les voir, ces plus anciennes vidéos en tout cas, ça fait un bien fou, hein. Moi je l'ai fait à deux trois reprises et honnêtement, vous seriez surpris de l'effet apaisant que ça peut vous donner et vous allez vous sentir super bien en fait quoi. Ok. Alors, l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'il nous dit ici pour vous? Le statut avec le Jupiter en taureau. La dévotion avec le Saturne en balance. L'entreprise avec le Jupiter en bélier. Et le Jupiter en lion qui vous parle de notoriété. Le statut nous dit, mais actuellement, parce que c'est ça le statut, c'est actuellement, tu as tout ce qu'il faut. Peut-être que tu es une personne aussi, dans cette énergie de balance, donc il y a peut-être de la balance ici, qui est dévouée aux autres. Tu as ça en toi en fait, c'est quelque chose, voilà. Pour obtenir ce statut dans cette entreprise, ou si tu as déjà un statut d'entrepreneur, d'entrepreneuse, si tu travailles dans une grosse boîte, on voit que tu vas être reconnu à ta valeur, à ta juste valeur. Si ce n'est pas encore le cas, que tu n'as pas de travail, mais que tu te sens appelé à aider les autres et à donner des conseils, ben, dirige-toi vers cette, comment dire, vers ce domaine-là, hein, parce qu'ici, on me parle beaucoup de mission de vie chez vous. Hein. Vous êtes des personnes très, très empathiques, très dévouées, très altruistes. Ouais. Et c'est ancré en vous, quoi. Le statut, c'est aussi quelque chose qui est ancré, qui est solide. Ouais. Et tu seras reconnu. Parce qu'à partir du moment où on met nos passions en avant, où on met nos qualités en avant, et en plus vous avez des qualités de dirigeant ici. Le bélier, c'est vraiment ben, l'auto-entrepreneur ou l'entrepreneur, le chef d'entreprise par excellence. Vous avez cette autorité naturelle en vous. Hein. Ouais. Il faut juste mettre un peu plus de pragmatisme. C'est un manque d'ancrage, ça, en fait. Hein. Donc on a la lune en Capricorne qui dit mais mets les bons efforts en place. Et même si ça prend du temps, mais si tu es méthodique et organisé, ben, ça va prendre forme ici. Ouais. Retrouver l'optimisme hein, avec nos sagittaires ici, c'est vraiment ça. Hein. La lune en sagittaire qui parle d'optimisme et d'enthousiasme. Fais quelque chose qui te tient à cœur, qui te passionne. Si on t'a déjà souvent dit oh là là, mais moi j'aime bien parce que quand tu conseilles, c'est magnifique. Ou bien, je ne sais pas, moi, vous faites par exemple un travail manuel, mais vous le faites tellement bien en fait, vous prenez un peu plus de temps que les autres, mais le résultat est à couper le souffle aux autres. Eh bien voilà, faites comme la balance. Inscrivez le pour et inscrivez le contre pour l'instant dans votre situation actuelle si elle est professionnelle ou autre, hein, peu importe. Et vous allez être étonné aussi, parce qu'en fait, on ne le fait pas assez cet exercice-là. Parce que vous avez tout pour réussir ici. Hein. Et vous avez tout pour être reconnu à votre juste valeur. Et plus être entouré de ces gens qui jacassent ici.
peut-être que c'est dans l'entreprise où vous êtes que ça se passe et on ne vous laisse pas déployer ses qualités. Alors ça veut dire qu'il est temps de changer, hein. Moi, c'est ce que j'ai pour vous ici, les amis, hein. Ok, ben écoutez, j'espère que ça vous parle. Si tout ne vous parle pas, prenez uniquement les messages qui vous interpellent ici, bien sûr. N'allez rien forcer, hein. Alors, on va passer au domaine sentimental et amoureux, et là aussi, adapté, hein, que vous soyez en couple, en situation compliquée, célibataire, hein. On a la solitude, donc ça va peut-être plus parler aux célibataires. On a le lâcher-prise, ben oui, on en parlait dès le début, hein. La sérénité, la paix, retrouve la paix en toi, c'est vraiment ça, et l'attraction. Si vous arrivez à faire ce travail, mes amis, alors soit vous vous sentez seul dans une relation, parce que l'autre ne vous apporte pas assez d'attention, que vous avez l'impression que vous êtes toujours seul en fait. Prenez un moment de calme pour vous, prenez du repos, vivez l'instant présent les amis. Tant que l'autre personne n'est pas agressive, mais qu'elle est peut-être très occupée avec son travail ou avec une famille sur le côté, eh bien, lâchez prise parce que si vous êtes stressé, angoissé et nerveux, nerveuse, l'autre personne le sent et vous ne pouvez pas continuer dans une ambiance qui n'est pas paisible ici. Pour les célibataires de longue date, sachez que la personne va arriver parce que vous avez ce pouvoir d'attraction. Mais il faut absolument les amis, et c'est vraiment un conseil, c'est pas du tout une injonction, vraiment vous recentrer et lâcher prise et vivre ce moment présent. Ça va vous apporter un tel calme à l'intérieur de vous en fait. Alors, avec l'oracle, le petit oracle d'Isawat ici, on a la leçon, vous voyez? Incroyable, donc ça peut être vraiment au niveau amoureux aussi, où vous avez appris de vos épreuves, des choses qui n'ont pas été, ouais, qui ont peut-être été même très compliquées à l'époque, très difficiles à vivre, vous en avez retiré ces leçons les amis. Oui, même si tout s'est écroulé, hein. La foudre c'est la tour, c'est tout s'écroule et on doit reconstruire. Et c'est pas toujours facile, ça demande du temps, c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure. L'aurore, vous voyez, il y a une nouvelle aube qui se lève. Donc même que il y a eu un choc émotionnel, un deuil, un divorce, quelque chose qui vous a mis vraiment à terre ici, une perte de repères personnels, on vous dit qu'il y a une nouvelle aube qui se lève parce que vous êtes en pleine guérison. Alors vous êtes un gentleman ou une lady, hein, bon. Voilà, on va pas rester sur du genré ici, ça peut être masculin ou féminin, mais vous êtes en pleine guérison et vous attirez ce genre de personnes. Ces personnes qui ont le cœur ouvert comme le vôtre, qui sont dans l'empathie, dans la dévotion, dans la bienveillance, la gentillesse, et qui n'attendent, qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas d'attente en fait, ou qui ne vous préparent pas un sale coup dans le dos en fait ici. Et c'est une vraie bénédiction. Donc vous voyez, ici c'est vraiment ça, c'est ne t'inquiète pas. Les épreuves que tu as vécues ou l'épreuve que tu vis pour le moment, même si c'est compliqué, que tu as eu l'impression de tomber de 10 étages, moi j'ai toujours ça comme exemple parce que ben, je l'ai vécu, hein, donc voilà, je l'ai vécu à l'époque, te permet d'entrevoir un nouveau jour ici. Te permet de te concentrer sur toi, de prendre soin de toi, de te guérir. Et là, il y a quand même une belle personne aussi, hein, qui va vous ouvrir son cœur, hein. Ça va vraiment être une bénédiction. Si la personne en face de vous, si vous n'avez pas vécu l'épreuve dans le couple, mais que vous avez vécu la perte d'un, je suis désolée de le dire si c'est ça, sincère condoléance, la perte d'un membre de votre famille, d'un enfant, ou si émotionnellement vous avez été choqué parce que vous étiez dans la nuit noire de l'âme, en perte complète de repères, la personne en face, elle sent si vous avez envie de faire des efforts, si vous êtes en guérison ou pas, parce que la personne concernée, ben, n'est peut-être pas, c'est peut-être pas de sa faute tout ce qui vous est arrivé. Donc lâchez prise, les amis. Il y a vraiment de très belles. Il y a un excès de réflexion chez vous aussi. Peut-être que ça tourne trop, ça cogite trop, et là il est peut-être temps de laisser, de baisser ses épées, de baisser ses armes ici. Ouais, c'est vraiment ça.
Oui, et je voulais demander pourquoi la tour ici c'est dû à une grosse déception, hein. Déception relationnelle, familiale, amoureuse pour les gens qui sont célibataires, mais au moins ça vous aura appris que on peut toujours réparer un cœur blessé, que vous êtes en pleine évolution et que là vous allez attirer une belle personne et plus du tout le même genre de personne qu'avant, hein. Vous voyez, on a l'abondance, le fric, bon, c'est l'abondance hein, au niveau du cœur, et on a l'élévation, hein. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de plus chaleureux et de plus rassurant. Et ça va être juste pour vous. Ça, ce sera tout en équilibre. Mais on vous demande de faire un petit effort. Voilà, de lâcher prise et de... Ne vous dites pas, oh, ah, ça fait 10 ans que je suis célibataire, j'arrive pas à oublier mon ex, pourquoi, etc. Non, parce que tant que vous êtes dans ces énergies-là, il n'y a pas d'autres personnes qui arriveront. Et la prochaine personne qui va se pointer, vous allez être tellement méfiant et méfiante que vous allez la faire fuir, quoi. Donc il y a vraiment une histoire de paix, de calme à retrouver dans son cœur ici. Et là, vous allez attirer, waouh, quelqu'un de complètement différent, qui sera pas dans l'attente, qui sera pas malicieux, manipulateur, manipulatrice ici, hein. Ce sera tout à fait différent, hein. Vous n'en avez même pas idée au moment où je vous parle, mais je le ressens, hein. On peut plus, quand on a vécu des trucs style l'enfer, on ne peut plus y retourner, hein. Je veux dire, sinon ce serait être un peu maso, quoi, hein. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui, il faut libérer quelque chose par rapport au passé. Parce que le fait de pardonner pour vous, pas pour l'autre personne, voilà, on s'en fiche complètement, mais pour vous, et d'avoir appris de ces leçons vous permet de récupérer en belles énergies, vous permet d'ouvrir à nouveau votre cœur ici, hein. Parce que vous méritez l'amour, les amis, vous êtes tout simplement digne d'être aimé dans ce groupe. Et ça, il faut aussi que vous le conscientisez, que vous l'ancriez en vous. Vous méritez, comme tout un chacun, comme nous tous, d'être aimé. Mais il faudra tourner la page du passé, absolument. C'est bien sûr un conseil. Mais non, vous en ferez ce que vous voudrez, les amis, hein. Alors, pour les chemins de vie année personnelle, nous avons le chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 6. Pour les signes qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire ou le Vénus si ça vous parle, nous avons nos amis les Sagis, mes petits Sagittaires d'amour, mes Lions et mes Lionnes ici, mes amis Verseaux et mes amis Balance. Et pour vous, c'est d'autant plus, si votre solaire, votre lunaire, votre Vénus est en balance, pour vous, c'est d'autant plus vrai qu'en fait, vous avez besoin de cet équilibre, mes balances, hein. Sachez-le, hein. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être Lion avec l'ascendant et le lunaire en balance, ou Sagittaire avec le... Voilà. Vous modelez comme vous voulez par rapport à votre thème astral. Bien sûr, n'allez rien inventer, hein. Mais vous avez besoin vraiment de vous retrouver ici. Allez voir ma vidéo sur le portail énergétique, les amis. Le retour à soi. Allez sonder en soi pour savoir... pour se mettre au clair avec nos sentiments, pour tout notre relationnel, qu'il soit amoureux ou autre. C'est très important. En tout cas, ça va l'être ici. Pour ceux qui regardent la vidéo sur le mois de juin, bien sûr, hein. Pour les autres, ben, prenez uniquement voilà, ce qui a pu résonner en vous, les cocos, hein. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez des moments pour vous, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette belle carte du tarot de l'héritage divin, alors, je vais faire comme là tout de suite, je vais mettre celle de Lietana Filion au-dessus, que vous la voyez. On va commencer avec la médecine chamanique pour vous, hein, pour déjà aller voir l'ambiance ici, hein.
Alors, la roue de la médecine, continuation. Alors, la roue de la médecine, ça me fait trop rire parce que mon mari l'a faite ici. C'est extrêmement puissant. D'ailleurs, je vais m'y coller là parce que j'étais en tant que spectateur et j'ai ressenti pas mal de choses. La roue de la médecine nous permet aussi d'être bien ancré et de pouvoir continuer à évoluer, à progresser, à mettre des projets en place, à nous rééquilibrer en fait. La roue de la médecine, elle a ce pouvoir de nous transcender, de nous transformer afin de trouver un équilibre à l'intérieur. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver, les amis, hein. Alors ceux qui sont venus à la formation, qui ont pris ce groupe-ci, ce choix-ci, bon, elle est légèrement différente, mais bon, voilà, la roue de la médecine. Les quadrupèdes endurance. Oui, ça va vous permettre, en fait, ici vous allez retrouver de la force. Je ressens une reprise d'énergie, une reprise de vitalité, pour que vous puissiez mettre les derniers efforts en place afin d'arriver à ce que vous voulez obtenir ici. Et la naissance, renouveau. Regardez comme c'est beau. Waouh! Regardez ce petit enfant et cet oiseau là, c'est magnifique. Et ce petit bourgeon là qui a commencé à pousser, qui commence à grandir ici. Écoutez, franchement mes amis du groupe 2, moi je vois que vous êtes des battants, vous ne lâchez rien. Vous avez décidé de vous ancrer, de vous aligner, de continuer à mettre ces efforts en place parce que vous savez qu'un nouveau cycle s'ouvre à vous, qu'il y a une nouvelle porte là que vous pouvez ouvrir. Bon bah écoutez, c'est très joli, hein. Bon, ça commence bien, hein. Hop. Alors ici, qu'avons-nous? L'intuition, la carte 21. Les brumes tombent quand le cœur parle. Et oui. Et je vous parlais de l'intuition parce que vraiment, quand cette dame qui représente la justice, hein, et qui tient sa balance de la main gauche, main du cœur, main de l'intuition, c'est vraiment ça. Vous allez beaucoup plus vous écouter. Je ne sais pas d'où vous venez, ce que vous avez traversé ou quoi, mais on voit ici que vous écoutez, vous êtes plus à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis intérieurs aussi, hein. Et c'est fou parce que regardez, persévère car 17 demain sera le jour de ta victoire. Donc on vous dit ne lâchez rien les amis. Endurance. Les quadrupèdes aussi c'est mais voilà. On voit les animaux ici bien sûr, on parle d'animaux à quatre pattes, hein, mais qui représentent ici aussi la force, hein, parce qu'on a le cheval qui nous parle de liberté, on a le bison qui représente la force, on a la tête de lion, on a le loup, ce sont tous des animaux, le cerf ici, des animaux majestueux, mais qui sont forts, qui sont endurants. Donc on vous dit ne lâchez rien. Quand je pense à 4, ça me fait penser aussi à stabilité et ça me fait penser aux quatre éléments, aux quatre saisons, vous voyez. Persévère, demain sera le jour de ta victoire. Continuez à faire ce que vous faites, les amis. Je vous y encourage vraiment parce que là, on voit que vous êtes vraiment destinés à quelque chose de magnifique, hein. La liberté, et en plus, je vous parlais du cheval qui invoque la liberté. La liberté, ton courage est ta plus belle arme. Waouh! Vous êtes des fortes personnalités et quand vous avez décidé, vous ne lâchez rien. Et ça va vous permettre aussi de retrouver de l'équilibre dans votre vie, de l'équité, des choses justes, si vous êtes toujours passé aussi par peut-être des blessures d'injustice et vous avez dû travailler dessus et vous avez vraiment bien fait ça, hein. Je vous dis bravo, hein, vraiment, parce que je sens waouh! Vous le ressentez au fond de vous ici, hein, que vous êtes en train de vous réaligner, hein. N'abandonnez surtout pas, hein. Ça, c'est vraiment le message central ici, hein, parce que vous allez vous sentir bien, libre, et quand on se sent libre et apaisé et bien dans sa peau, bien dans ses baskets, tout ce que vous voulez, bien dans son cœur, dans son âme, on, on accède d'office à de la nouveauté. D'office.
Bon, ben c'est super joli, mes amis du groupe 2, hein. Ok, alors, avec Monsieur était là, le nouvel était là, qu'est-ce qu'on a? On a la concordance, l'alliance ici, et le 4, c'est marrant, hein. Je vous parlais du 4 là tout de suite, hein. C'est pas anodin que ce 4 soit là, hein. Le 4 nous parle aussi de d'équilibre, d'équité, mais de stabilité, de quelque chose de sécurisant, de solide ici. Donc pour moi, ici, vous avez des personnes sur qui compter. Le 4 de bâton aussi, c'est la structure, quoi. Ouais. Vous allez pouvoir compter sur des personnes ici, qui sont dans les mêmes vibrations harmonieuses que vous, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la passion, le valet de denier, le valet de trèfle, la passion, et on a une issue ici. Avec le 3 de bâton, donc le 3 de carreau ici. Tout est en train de se mettre en place, les amis, pour vous ici. Tout est en train de se réaligner profondément dans votre cœur au niveau de vos passions, de ce qui est directement libéré ici de votre chakra sacré. Et s'il y avait une solution à trouver un problème, vous allez la trouver, hein. Pour moi, honnêtement, si ce n'est pas encore le cas, ça peut être dans les 2 mois et demi, 3 mois, hein. Voire 4 tout au plus, hein. Le 4 peut nous parler de 4 jours, 4 semaines, 4 mois aussi, hein. Waouh, c'est extraordinaire, hein. Vraiment, je ressens cette... Vous voyez, j'ai la rose ici. Et j'ai aussi une rose là, dans les cheveux de la demoiselle. La lune aussi. La lune en Sagittaire qui vient de passer vous a peut-être donné cet élan, hein. Parce que j'ai l'arc à flèche qui me fait penser au Sagittaire ici. Oh! La victoire, les amis. Le 9 de cœur. La victoire. Et regardez, j'adore. Alors j'adore, j'en ai des frissons. Demain sera le jour de ta victoire. Persévère. Il y a une issue favorable ici pour vous. Il y a une solution qui se trouve. Si vous avez dû mettre beaucoup d'efforts en place, que vous avez dû progresser à votre rythme et que ça vous a paru lent, eh bien ici j'ai vraiment l'impression que tout ce que vous allez faire avec le cœur va fonctionner pour le mieux. Et finalement, c'est ça l'équilibre. C'est quand on trouve sa place, qu'on fait les choses avec le cœur et qu'on n'argumente plus avec juste l'intellect, la raison, la logique, etc. Vous étiez peut-être des personnes très logiques, très structurées dans le sens je mets les choses en place, mais avec beaucoup de rigueur, mais beaucoup de mentalisation, de schémas mentaux. Ici, plus du tout. En fait, vous conservez cette persévérance, cette rigueur, cette méthode, cette organisation, mais vous y mettez du cœur. Et si ce n'est pas le cas, c'est le conseil ici pour vous, de continuer à faire les choses avec le cœur. Et c'est là que vous allez trouver cette fameuse issue, pouvoir ouvrir une nouvelle porte puisqu'on avait la carte de la naissance. Et demain sera le jour de ta victoire. Fabuleux. Alors là, j'en reviens pas tellement c'est beau, hein. Bon, j'aurais dû prendre le choix 2. J'ai pas pris le choix 2. Avec le Shozen Tarot, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le contrôle. Ça, c'est vous maintenant ou c'était vous avant. Donc, vous êtes de cette personne, je ne vais pas dire contrôlante, mais qui savait ce que vous voulez, des fortes personnalités, mais il faudra lâcher un peu de ce contrôle. Quand je vous ai dit tantôt, persévère, ne lâche rien, oui. Donc,
Croyez toujours en ce que vous faites, ayez le courage, la détermination, l'ambition, etc. Mais de temps en temps, il faudra lâcher ce contrôle. Parce que si vous contrôlez trop les choses, eh bien, ça va bloquer. Donc, persévérez, mais faites-le sur un rythme de croisière. Vous voyez, un rythme propre à vos émotions, en fait, à ce que vous ressentez. Parce que la lune, c'est vraiment ça aussi, hein. Il y a une nouvelle lune ici, parce que j'ai vraiment il y a une nouvelle lune qui va être importante pour vous. Au moment où je vous parle, peut-être la nouvelle lune du 18 en Gémeaux, ou la nouvelle lune suivante en Cancer, ou la nouvelle lune en Vierge. Dans les 3 mois en tout cas, il y a une nouvelle lune qui va être importante ici. Et qui va vous permettre de peut-être de voyager. Pour certains, c'est peut-être votre rêve. Voyager, ou si vous avez envie de voyager, vous avez trop contrôlé et puis vous avez eu des bâtons dans les roues, ça n'allait pas, on vous dit de continuer à rêver. Ne laissez pas disparaître ce rêve. Mettez un peu de pragmatisme dans ce rêve aussi, mais sans être dans le contrôle. Ouais, c'est ça ici pour vous, hein. Ouais, c'est le mental qui par le passé vous a fait défaut, hein. C'est vraiment ça. J'ai la carte du mental qui a voulu venir. La plénitude. Vous voyez? Vous allez trouver cette plénitude à partir du moment où vous lâchez le surplus de contrôle. Je ne dis pas que vous devez être peace and love et tout laisser se faire comme ça, mais un surplus de contrôle n'amène jamais rien de bon, hein. La plénitude. Vous allez pouvoir voyager. Vous allez pouvoir mettre des choses en place ici. C'est très fleuri, hein. Ça peut être sur cette période de l'été pour ceux qui regardent ici maintenant. Le rêve, les amis. Ne lâchez pas ce rêve que vous avez dans le cœur. C'est fait pour vous. Ne vous dites pas non, mais c'est toujours pour les autres. Non, c'est fait pour vous ici. S'il y a eu un ralentissement jusqu'à maintenant, c'était pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de revenir en votre centre et de savoir exactement ce que vous désirez. Parce que là en haut, si tout est éparpillé et qu'ils ne savent pas exactement ce que vous désirez le plus au monde, eh bien ils ne vont pas vous l'apporter sur un plateau. Vous voyez, le plateau de la balance. Ça doit être juste et équilibré. Ça doit être aussi un rêve qui est réalisable, c'est-à-dire, bon, pas trop non plus être dans les exagérations, mais vous pouvez réaliser ce rêve. Oui, vous êtes le maître, vous êtes le capitaine de votre bateau. Mhm. Il y a peut-être des voyages, des rêves de partir à l'étranger, des rêves de déménagement. Tout est possible pour vous à partir du moment où vous vous écoutez votre cœur ici. Ouais. Et voyez la carte de l'introspection, on est à nouveau sur du 4, hein. Donc peut-être que le 4, je vais y arriver, la carte, non, le 4 a une signification pour vous, personnellement. Ça, c'est vous qui devez le savoir, hein. Alors ici, avec la voyante, donc le grand oracle espagnol, puisque c'est un petit oracle que j'ai eu dans un magazine, vous avez l'as de bâton. Très très joli les amis, hein. Donc nouveau départ de feu ici, nouvelle passion, nouveaux projets qui se mettent en place, que vous avez très envie de mettre en place, l'as de denier et le roi de bâton magnifique. Alors les personnes du groupe 1 ont terminé par le roi de denier, hein, dans cette série. À vous c'est vraiment le feu, hein. Mais vous savez que pour mettre ce projet en place, il vous faut aussi un budget. Donc peut-être que vous êtes en train d'épargner, de mettre des sous de côté, ou peut-être que vous demandez à l'univers de vous accorder cette remise en route, cette remise à zéro, ce reset au niveau financier pour pouvoir pleinement incarner l'être divin que vous êtes. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a du feu, qui a de la volonté, de la motivation, de l'ambition à revendre ici. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est très joli, hein. On voit vraiment qu'il y a une force en vous
une force retrouvée, hein, parce que je pense que vous avez dû être fatigué sur les derniers mois, mais là, vous retrouvez de la force. Oh, la sota de coupe. En espagnol, la sota, c'est le valet, hein. Valet de coupe. C'est aussi la carte de on envoie ses vœux à l'univers, on demande avec son cœur. C'est vraiment ça. Ouais. Ce sont de nouvelles émotions. C'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas faire à l'époque et que là vous avez très envie de mettre en place. Que ce soit dans une histoire familiale, dans votre foyer, pour le professionnel. Vous pouvez matérialiser des choses avec votre imagination et votre créativité, j'entends ici. Waouh! Tout nouveau début de cycle ici, mais qui va vous permettre aussi de plus être dans les ressentis. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce que ce n'était peut-être pas la chose la plus importante pour vous à l'époque. S'écouter, écouter les signes de son corps. Par exemple, je vous disais là tout de suite, j'ai des frissons. Quand on a des frissons, ben, il faut l'interpréter selon ce qu'on ressent. C'est-à-dire, on peut avoir des frissons parce que ben, il fait froid, tout simplement. On peut avoir des frissons parce que on a une émotion qui passe et on met des mots dessus. Quand on s'écoute, on arrive à mettre des mots dessus par la suite. On peut avoir un frisson de peur aussi, hein, ça peut arriver. Mais ici, je vous assure que le frisson, il n'était pas de peur, hein. Pour vous, c'est vraiment hyper positif, hein. Ouais, on a l'attente, la stagnation, les nouvelles, l'amour et la chance. Waouh! Alors les amis, vous, c'est extraordinaire, hein, ce tirage ici, hein. Alors, on voit que ça fait un petit temps que vous attendez peut-être des nouvelles. Vous attendez un message, vous attendez des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse, de quelqu'un de votre famille. Je vais aller recouvrir, hein. Mais on a en tout cas des nouvelles qui vous parviennent et pour moi elles sont positives parce qu'on parle de chance ici, hein. Ça peut peut-être faire 9 ou 10 mois hein, que vous êtes en train d'attendre ces bonnes ou cette bonne nouvelle ou un souhait que vous avez envoyé à l'univers et vous attendez cette nouvelle. Alors, quand on parle d'amour, il faut voir, ça peut être aussi de l'amour pour vos proches, bien sûr, hein. Il y a une élévation, hein. Il y a une nouvelle qui arrive qui va vous permettre d'y croire à nouveau, quoi. D'y croire encore. J'ai vraiment ce mot-là ici pour vous. Alors vous, madame, on parle de votre foyer ou vous, monsieur, avec une dame qui vous est proche dans votre foyer. Ça peut être une sœur, une maman, une partenaire de vie, une épouse. Mais en tout cas, ici, on voit que vous reconnectez aussi à ce côté féminin, vous vous écoutez beaucoup plus et regardez ce que ça apporte ici. Donc vraiment, j'ai ce 3 et ce 4 toujours, hein. Donc ça peut vraiment être 3 semaines à 4 semaines, voire 3 semaines à 3 mois, mais il y a quelque chose qui s'élève ici dans votre énergie. Parce que vous l'avez désiré, parce que vous le voulez. Vous avez peut-être réfléchi pendant longtemps avant de trancher, avant de prendre cette décision pour vous, hein. Parce que pour moi, il y a une décision qui a été prise ici. Une décision de changer, de s'adapter, de changer de comportement, de changer de domicile, de partenaire, peu importe. Mais cette décision, elle vous pousse en avant ici, hein. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, artistique aussi, hein. Waouh! Alors, avec le tarot de l'héritage divin, nous avons le 9 d'épée. Ouais. Fatigue. Oui. Voilà l'ermite. J'adore l'ermite parce que vraiment ici, en plus on a du 9-9 les amis, hein. On peut parler peut-être d'un chemin de vie neuf, ici d'une année personnelle neuf. Ça peut nous parler du mois de septembre, peu importe quand vous regardez la vidéo. Ici bien sûr nous sommes au mois de juin, ce qui me paraît très logique, hein, puisqu'au mois de septembre c'est dans 3 mois. Il y a quelque chose qui vous a épuisé, ou vous êtes encore dans cette fatigue, mais vous réalisez que pour reprendre des belles énergies, il faut refaire une petite introspection. Vous êtes en train de travailler sur vos énergies ici. Oui. C'est financier, hein. Pour la plupart d'entre vous, je sens vraiment qu'il y a eu beaucoup de soucis au niveau des finances.
et que là vous jonglez peut-être avec deux jobs, vous jonglez avec deux comptes, vous jonglez avec votre compte épargne et votre compte courant, puisque compte courant, je pense que ça se dit ici en France, enfin votre compte voilà de débit, enfin votre compte ordinaire, pour essayer de pallier, équilibrer un peu, trouver ce juste milieu ici de l'énergie de la balance. Mais on voit que ça vous va bien parce que en même temps, grâce à ça, vous êtes en train d'évoluer, de progresser. On a la carte du chariot, hein. On a l'as de coupe. Donc, vous voyez, on avait la sota de coupe, donc le valet de coupe. Ici, on a l'as de coupe. Donc, vraiment, on sent que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur ici. Et on a l'impératrice. Alors, premier groupe, on terminait avec l'impératrice aussi. Donc, on voit vraiment que vous allez stabiliser. On a le 3 à nouveau ici, hein. Vous allez stabiliser votre situation. N'en doutez pas un instant. Si c'est une nouvelle relation amoureuse, on voit qu'elle va évoluer comme il se doit, d'une manière juste, d'une manière équilibrée aussi ici, hein. Parce que la justice, ça peut aussi nous parler de l'émotionnel, hein. Ce n'est pas que dans la santé, dans la vie professionnelle. On voit que vous allez vous élever comme cette impératrice et vous allez vous sentir vraiment bien. Je vais aller voir si je peux reprendre une petite carte ici pour l'as de coupe. Ouais, chevalier de denier. Les choses vont aller lentement mais sûrement. Lentement, quand je dis lentement, c'est pas non plus, faut pas exagérer, ça va pas durer des plombes. Mais si cette relation progresse petit à petit, et c'est peut-être pour ça que vous attendez des nouvelles, pour que la relation s'expanse, on vous dit que c'est normal. Il faut aussi apprendre à vous connaître. Si c'est un nouveau projet que vous avez mis en place, qui vous tient vraiment fortement à cœur, on vous dit ça va se faire. Vous avez déjà fait du bon boulot jusque maintenant. 9 de denier et l'étoile à la coupe, hein, les amis. Donc, croyez toujours en vos rêves, continuez à croire en votre bonne étoile, continuez à mettre les efforts en place parce que vous allez récolter, hein. Là, on est sur une carte d'abondance, hein. En plus de denier, hein. Donc l'abondance professionnelle qui améliore votre santé financière et inversement financière qui vous permet de mettre des projets pro en place, de vous mettre à votre compte, de créer votre entreprise, peu importe. Mais on vous dit les choses vont se faire dans le temps. Et elles vont se faire bien. À la coupe, j'ai le 3 de denier. Vous êtes méticuleux, méticuleuse. Vous ne lâchez rien. Comme j'ai dit, vous êtes des personnes admirables pour ça parce que quand vous faites les choses, ce n'est pas à moitié. Mais là, vous avez eu besoin de vous ressourcer ou vous êtes en plein ressourcement parce qu'il y avait une grosse fatigue ici. Une grosse fatigue. Je pense que le premier groupe l'a eu avec l'Oshozen Tarot et qui vous a demandé à revoir les choses d'une autre manière. Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, si on avait eu le pendu, ça ne m'aurait pas étonné. Un petit message angélique, on vous dit que vous êtes protégés, les amis. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. N'ayez pas peur, vous êtes complètement protégés parce que vous voyez là au-dessus aussi, il y a une justice divine. Si vous avez vécu des situations toujours qui vous semblaient injustes, mais que vous vous êtes écouté et que vous avez travaillé sur vous, que vous avez fait des efforts, que quand il fallait vous recentrer, vous l'aviez fait, eh bien là en haut, ils le conscientisent, ils le voient, ils le ressentent. Et tous ces vœux que vous avez envoyés, car de l'étoile notamment aussi, vont pouvoir se réaliser. Ils vous protègent parce qu'ils voient combien de temps vous avez dû attendre, que vous avez été patient, vous avez peut-être galéré ici. Ils le savent. Et donc, il y a un juste retour des choses pour vous. Avec l'oracle du soleil, la découverte avec le Mercure en Sagittaire, l'épanouissement avec le Saturne en Sagittaire, on a beaucoup de Sagittaire. Moi, je crois que ouais, c'est cette nouvelle lune qui vient de passer, cette pleine lune en Sagittaire, qui vous donne cette force, hein, par la suite, hein. On a le 9-9 à nouveau, les amis, hein. Regardez où se situe votre maison 9. Elle est peut-être en Sagittaire, du coup, hein. Votre maison 9 de votre thème astral, bien sûr, hein, puisque la maison 9, on le sait, c'est la maison du Sagittaire, hein. Il y a une influence jupitérienne très forte ici, hein. Vous allez découvrir de par vous-même
comment faire progresser les choses, comment enrichir les choses que vous faites avec le cœur. Vous êtes des personnes très érudites, vous êtes des personnes autodidactes, vous avez appris beaucoup par vous-même, mais vous découvrez encore de nouvelles choses. Et ça apporte, regardez, il a un sac ici. C'est l'épanouissement, mais c'est pas que l'épanouissement amoureux, ça peut être l'épanouissement dans votre vie de tous les jours, hein, au niveau financier, au niveau professionnel aussi pour certains, au niveau de la santé. Hein. Vous découvrez que quand vous laissez vos cœurs parler, eh bien, c'est toujours des choses justes qui en ressortent. L'idylle avec le Vénus en taureau, waouh! Et le compagnonnage avec la Lune en Balance. Donc on est sur Vénus ici. Hein. Vénus et Jupiter. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas les amis, parce que l'influence Vénus-Jupiter ici, c'est trop beau. Ça veut dire que vous attirez la chance à vous en amour, ou pour le couple que vous formez déjà avec quelqu'un. Les choses vont être très légères, très conviviales ici. Ou avec les gens que vous aimez autour de vous, bien sûr. Hein. Mais vous allez découvrir que on peut être épanoui dès qu'on est à l'écoute de son cœur. C'est primordial ici pour vous. Bon, waouh. J'adore faire. J'ai vraiment des frissons pour vous, les amis. Hein. Vous me direz si ça vous a fait la même chose. Pourtant, c'est pas du tout mon groupe. Hein. Moi, j'ai choisi le 3, mais j'ai vraiment des frissons tout le long, hein, depuis le quasi début de votre guidance. Hein. Et pourtant, j'ai rien d'ouvert. Il y a un petit vent dehors, mais ma pièce est assez chauffée. Donc voilà. Alors, dans le domaine amoureux, vous vous adaptez à ce que vous vivez. Hein. Vous n'allez rien forcer du tout. Ne soyez pas dans le contrôle, évidemment, ici. Hein. Alors, on a une colère qui doit se libérer. On a la sexualité. On a la patience et on a la stabilité. Alors, il y a peut-être des choses, les amis, qui vous ont mis en colère. Ou il y a encore une colère à libérer pour accéder à un épanouissement, à plus de passion dans un couple ici. On dit, soyez patient et patiente, les choses vont se stabiliser. S'il y a eu des hauts et des bas, ou s'il y a eu des conflits entre vous, ou s'il y avait une colère à libérer des deux côtés, elle est en train de se libérer, cette colère. Je vous rappelle qu'on est encore sur du 4, ici. Bon. Oui. Cette colère à libérer, elle a pu vous déstabiliser pendant tout un moment ici, hein, les amis. Elle a pu vraiment vous déstabiliser. Hein. Mais maintenant, on voit que tout revient dans l'ordre. Alors, si vous êtes célibataire depuis un moment, on voit ici que vous êtes en train de travailler sur cette colère. Il y a quelque chose qui vous a vraiment heurté ici. Hein. Regardez. La maison, la famille, la stabilité à nouveau. Hein. Bon, pourquoi cette colère ? Oui, une colère parce que une personne vous a mis dans la confusion ou c'était vous qui étiez dans la confusion. Et oui, ça peut nous parler du retour d'un engagement, hein, donc d'une personne du passé ou quelqu'un avec qui vous étiez engagé, un ex, une ex qui vous a mis dans la confusion la plus totale ici. Hein. Et ça vous a déstabilisé. Ça a déstabilisé votre chakra sacré. C'est pour ça que j'ai senti tantôt qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer de votre chakra sacré. Ouais, vous avez été blessé, hein. Ou vous avez blessé quelqu'un et pendant tout un temps vous avez dû travailler sur ces énergies. Hein. Pour ceux qui sont fraîchement séparés ou qui ont dû se séparer de quelqu'un il y a même quelques années, ne vous en veuillez pas parce que eh bien, le fait de vous être séparé de cette personne vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'éclaircie sur votre vie, vous apporte plus de magie. Il y a quelqu'un de magique qui arrive à vous ici. Hein. Vous étiez trop dans le sacrifice ou trop dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous donniez beaucoup de vous-même et de l'autre côté, il y a des jours où vous en touchiez pas une, quoi, en fait. Et du coup, ben, ça a pu aussi déstabiliser l'autre personne. Peu importe ce qui a pu se passer dans cette relation, on voit qu'en tout cas, avec la nouvelle personne ou avec la personne du passé avec qui il y a eu des soucis, on voit que tout revient dans son juste équilibre. Regardez la carte de la stabilité. C'est vraiment l'énergie de la balance ici. Hein. Il y a beaucoup plus de passion, mais prenez patience. Peut-être que l'autre personne a besoin de guérir. Si vous avez été blessant avec elle,
ou avec lui, ou inversement. Accordez-vous du temps ici. C'est important, hein. Vous allez vous sentir de toute façon en sécurité. Vous êtes extrêmement protégé sur votre vie amoureuse aussi, hein. C'est vraiment ce qu'on me donne ici pour vous. Alors, avec l'oracle d'Isawat, les larmes, oui, il y a bien une situation qui est les larmes, le schéma répétitif, le théâtre. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a rendu triste. Ça, c'est soit récent, soit ça peut être sur il y a quelques années. Vous êtes rendu compte, pour moi ici, c'est vous, hein. Pour moi, c'est plus vous. Vous vous êtes rendu compte que vous répétiez toujours les mêmes schémas avec des personnes qui n'étaient pas authentiques et sincères. Où vous êtes fourvoyé avec quelqu'un qui ne l'était pas, qui jouait beaucoup de comédie et en fait, à chaque fois, c'était la même rengaine, quoi, la même histoire, hein. Ouais, le crépuscule, le bambou. Vous avez dû mettre un terme à ça pour vous restabiliser, vous solidifier. Le bambou, c'est dur, hein, euh, c'est quelque chose qui tient longtemps en fait. Et vous voyez les roseaux, enfin c'est pas vraiment du roseau, mais les tiges de bambou, c'est quand même, c'est coriace quoi. Ça a l'air tout fragile, mais en fait c'est assez solide. Et la bringue l'a faite. Waouh! Donc on voit ici qu'il y a une partie. Soit vous êtes encore dedans et vous êtes en train de réaliser que ben voilà, vous ne voulez plus répéter ces schémas, soit vous l'avez vécu en triangulaire ou peut-être avec la personne de votre cœur et ça vous a rendu triste et voilà. Et là, vous fermez les rideaux quoi. Là c'est rideau fermé, hein, comme au théâtre. On ferme le rideau, c'est la fin de la pièce ici, hein. Ouais. Peut-être que vous êtes menti aussi pendant tout un temps, vous êtes illusionné sur quelqu'un qui portait un masque, hein, ou c'est peut-être vous aussi, les deux, hein. Là, on a deux visages, hein. Mais là, c'est la fin. Parce que là, vous avez envie d'aller vers quelque chose de stable et vous avez envie de célébrer, d'amener beaucoup plus de joie. Ben, c'est vraiment ça, regardez. Elle est tombée, hein. La vibration positive, l'aura de la personne. Peut-être qu'avant, vous ne saviez pas capter l'aura d'une personne quand elle est arrivée à vous. Et ici, vous arrivez à percevoir ces auras. Et du coup, si elles sont positives, eh ben, vous vous dites, ben, je peux y aller, hein. Ouais. On a la méduse à l'envers, hein. Donc, il n'y a plus rien qui va vous déstabiliser ici, les amis. La méduse, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a... voilà, qui vous a saoulé, qui vous a choqué. Vous attendiez vraiment pas à ce comportement-là, hein. Ouais. Pensez à ce que vous projetez vers l'extérieur aussi, les amis, on me dit, hein. J'ai l'œillet et l'extérieur, hein. Et prenez votre responsabilité en main aussi. Vous avez peut-être été responsable, voilà, vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un et la personne s'en est pris plein la poire, j'ai envie de dire, ou inversement, mais vous aviez peut-être votre responsabilité engagée aussi dans cette histoire. Donc voilà, c'est ça, il faut vraiment peser le pour et le contre ici. Et ça va vraiment vous permettre de libérer cette colère et d'aller de l'avant, hein. Ok. Alors, relation karmique, vous connaissiez déjà dans une autre vie. Donc ça, c'est pour la personne qui est à côté de vous, ou celle qui arrive là. Vous avez l'impression, vous allez lui parler, vous allez dire, mais je la connais, j'ai déjà entendu cette voix, alors que pas du tout en fait, hein. Mais ça provient d'une vie antérieure. On vous dit que c'est certainement lui ou elle que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc c'est joli, hein, parce qu'on voit vraiment que même s'il y a eu des soucis dans cette relation, ou si vous êtes attaché à quelqu'un que vous connaissez déjà, on voit que c'est la bonne personne pour vous, hein. Bon, il y a peut-être eu des complications, mais ça a tendance à se régler ici, hein. Ouais. Je reprends encore une pour vous. Bon, elles veulent toutes sortir en même temps, j'en veux qu'une. Ouais. On vous dit attention au drapeau rouge, donc attention à votre comportement, peut-être au schéma répétitif aussi, hein. Parce qu'on dit quand même que c'est l'amour de votre vie, hein. Donc attention à ne pas répéter les mêmes schémas et vous aurez certains signes qui vous mettent en garde, hein, comme par le passé, hein, ou la réaction de la personne en face, hein. Ça peut aussi. Alors, chemin de vie année personnelle, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 9. Vous voyez, on a le 9 et le 4, hein.
Tantôt, je vous ai dit, on avait le 9, on avait le 4 qui était fort présent. Donc, en fait, voilà, hein, c'est peut-être très, très, très parlant pour vous, du coup, hein. Et un peu moins pour les autres, mais bon, voilà, ça ne peut pas résonner avec tous. Nous avons nos amis les capris d'amour, les capricornes, nos amis les poissons. Donc ça peut être votre solaire, ascendant lunaire, je répète, ou le Vénus si ça vous a pleinement parlé, hein. Regardez où est votre Vénus du coup, hein. Si ça ne vous parle pas, ben voilà, c'est que vous ne deviez pas entendre la partie sentimentale, hein. Nos amis les scorpions et nos amis les cancers. Voilà les loulous. J'espère que ça a pu résonner en vous comme un tant soit peu ici. Dites-le moi bien sûr en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Merci. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette très 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 belle carte de la justice du tarot cosmique qui m'a été offert par Valérie, que je remercie encore ici. Je vais l'utiliser beaucoup, je l'adore ce tarot, vraiment. Alors, pour vous, ben, comme pour les deux autres groupes, je vais commencer par 3 cartes de la médecine chamanique pour voir un peu où vous en êtes, hein. On peut prendre la température ici. Objectif avec le site sacré. Donc on voit que vous avez un objectif. C'est déjà pas mal, les amis. Le tambour réveille. Et le sud, bah, j'allais dire qu'on allait prendre la température. On a la carte du sud, donc du nœud sud, l'abondance. Ouais. Donc en fait, ici, les amis, ce qu'on voit, c'est que l'abondance, elle est déjà en vous. Vous voyez, le sud, c'est ce qu'on... C'est pas vraiment le nœud sud, hein. Le nœud sud, ça fait plus référence au karma, mais vous étiez peut-être, vous êtes peut-être avec un karma d'abondance que vous avez, comment dire, laissé de côté parce que vous avez fait un vœu de pauvreté, c'est possible aussi, hein. Mais ici, c'est pas comme ça que je le ressens. En fait, tout ce que vous allez projeter, vous êtes en train de vous réveiller en fait. On vous dit que si vous avez un objectif à viser, un but à atteindre ici, qu'il est temps de se réveiller, parce que vous allez attirer l'abondance à vous ici. Il y a une espèce de réveil. Vous êtes resté longtemps peut-être en sommeil, ou longtemps à attendre que les choses bougent enfin ici. On va aller faire l'effet miroir ici avec, avec le souffle des Amazones, hein. La désobéissance, la carte 38, belle et rebelle, je suis éternelle. On a des petits rebelles ici. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous vous connaissez. J'ai l'impression que vous savez exactement qui vous êtes. Ça a peut-être pris du temps, hein. Je dis pas que c'est voilà que ça s'est fait comme ça. On se cherche tous à un moment ou à un autre. Mais ici, on voit que vous recommencez à prendre de l'estime de vous. Et que si ça ne plaît pas à qui que ce soit, eh ben ce sera le même prix. Voilà, tout simplement. C'est très clair. 19, le changement, savoir c'est pouvoir. Et on a le M de Mercure ici, hein. Ouais. Savoir, c'est pouvoir. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Vous avez appris beaucoup de choses jusqu'à présent. Et maintenant, on vous dit que vous pouvez y aller. Réveillez-vous. C'est vraiment ça. Réveillez-vous, vous pouvez y aller. Ça me fait penser aussi à une sorte de renaissance, parce que le changement, c'est vraiment la transformation ici. Et on a la carte 33, la forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Oui, vous recommencez à prendre de la force. Vous recommencez à prendre de l'estime de vous. Vous savez que vous avez toutes les capacités. Il y a beaucoup de potentiel ici, en vous. Et quelque part, c'est un retour de justice pour vous. Parce que vous ne l'avez pas forcément ressenti comme ça à l'époque. Je ressens que vous avez mis du temps peut-être à savoir où vous dirigez, à savoir avec qui vous deviez faire la route ici. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Mais maintenant, vous savez
que quand vous êtes bien comme ça, quand vous vous respectez, quand vous vous estimez, eh bien que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. C'est ça votre équilibre à vous ici. Vous êtes probablement en plein réveil. Parce que si j'avais eu la carte de l'éveil, mais ici c'est un réveil, pour moi vous aviez déjà ces dons, ces capacités, cette intuition. Vous aviez beaucoup de choses en vous, mais tant que vous ne le saviez pas, ben vous ne pouviez pas passer à l'action. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ah ben c'est beau, hein. C'est magnifique aussi pour vous ici, hein. Vraiment des très 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 beaux, très belles histoires ici à raconter, hein. Le 2 de cœur, la fusion, les amis, avec le nouvel été là. La grandeur et la réussite aussi avec le laurier, hein. Ouais. Et l'opulence avec le 5 de bâton. Donc le coffre qui s'ouvre. Et vous voyez, on a eu la carte de l'abondance avec le sud, c'est vraiment ça. Donc on voit ici que on vous invite à fusionner avec quelqu'un. Alors, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical, relationnel, professionnel, il y a un partenariat, une fusion qui est en train de se faire, mais en vous aussi. Vous êtes en train de vous équilibrer. Vous équilibrez votre part féminine et masculine ici. Parce que ça va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur pour réussir, pour atteindre cet objectif que vous visez. Et ça va vous rapporter, hein, l'abondance, hein. Bon, ici on voit le coffre, mais ça peut être l'abondance dans le domaine où vous désirez l'abondance, hein. C'est pas toujours financier, bien sûr, hein. Mais ici, quand même, on est sur du bâton, enfin, on est sur du carreau, donc ça peut me parler aussi vraiment de votre vie professionnelle, de votre entreprise, de vos démarches au niveau du travail ici, financier aussi. C'est magnifique, c'est magique, les amis. Très beau. On voit vraiment que vous avez conscience qu'il est temps là. Il est temps de vous réveiller et de vous estimer beaucoup plus. Pour certains et certaines pour qui ce n'est pas encore le cas, bien sûr, hein. C'est ça qui va vous donner cet équilibre. Ouais. Vous êtes en train d'actionner cette roue. Parce que, en fait, je regarde la carte de la justice, on est sur du 11. Si je fais le total, on est sur du 10. 10 fin de cycle, mais qui vous permet aussi de revoir une situation dans son ensemble. Donc, pour moi, vous êtes en train d'actionner cette roue pour passer à quelque chose d'équilibré ici. Vraiment. Waouh! La carte des sentiments. Donc, on peut peut-être même parler d'un couple ici. Il serait temps de peut-être de réunir vos forces pour grandir ensemble. Une relation qui est en train de se construire, qui est en train de s'élever. Waouh! Bon, je voulais pas normalement les prendre par deux. L'autre, je l'ai pas pris parce elle est sautée au milieu. Donc, je ne pouvais pas la prendre en versée. Sinon, c'était frivolité. Je pouvais pas la prendre droite sinon c'était sentiment. On était entre les deux, hein. Il y a la carte de la naissance avec l'as de bâton. Naissance d'un nouveau projet. Peut-être en couple avec un ami, avec quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous estimez beaucoup ici. Et on a le bien-être, la santé, la campagne. Et les nouvelles. Vous m'en direz tant, les amis. Donc ici, on voit que vous êtes en train de... Ouais. Vous avez perdu, enfin vous avez perdu, vous avez peut-être perdu des proches, vous avez peut-être perdu dans votre relationnel ici, hein, parce qu'on a la perte, ouais, on a l'hostilité, vous avez peut-être perdu des choses, vous avez souvent galéré au niveau financier aussi, j'entends, hein. Perdu des choses, perdu des gens, voilà, voilà quoi. Ça vous a causé pas mal de soucis. Mais ici, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce, hein. Le valet de bâton, il est toujours porteur d'une nouvelle assez positive. Au point de vue professionnel notamment, au point de vue d'un projet artistique que vous avez développé, d'un projet financier, peu importe, mais il y a des bonnes nouvelles ici. On a vraiment cette histoire de partenariat, hein. Donc, accepter peut-être un partenariat pour qu'il y ait un équilibre, un donnant-donnant, hein. Le principe du donner et du recevoir aussi. On est toujours plus fort à deux que seul, hein. Au-delà de l'illusion,
Donc on voit que là, vous aviez peut-être des trucs bien établis dans votre tête et là, vous voulez voir au-delà. C'est-à-dire que vous communiquez peut-être ici avec le monde invisible. Et puis la carte du jugement, c'est aussi une carte de renaissance, hein. Vous vous êtes illusionné sur certaines personnes. Vous avez eu des déceptions, j'entends. Il y a eu beaucoup d'hostilité, de rivalité autour de vous. Mais là, vous voyez au-dessus. Vous grandissez, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous vous élevez. Et là, votre chakra couronne est en train de s'ouvrir, les amis. Pour activer le changement. Je vous avais dit le 10, hein. Je ne sais pas pourquoi le 10, mais le 10 est à nouveau là. Activer le changement, activer cette roue de fortune. Puisque c'est la carte de la roue de la fortune ici, hein. Tout se fait par cycle. Et là, vous rentrez dans un nouveau cycle, les amis, où vous allez pouvoir renaître. Pour certains, ça peut même être très rapide. Ça peut être dans les 2 semaines ou dans les 2 mois, hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui renaît en vous. L'envie de développer de nouveaux projets, l'envie de mettre de l'énergie dans ce qui vous plaît ici. Ah, c'est beau, hein. J'hésite à savoir si je vais aller reprendre une carte. Parce que vous avez déjà 2 belles arcanes majeures, hein. Allez voir ici. Et on a le 2, les amis, hein. Le 2 de coupe, on a l'amitié, on a une relation très fusionnelle, une relation qui s'ancre, qui grandit. Ça peut être une relation d'âme sœur, de flamme jumelle ici. Vous évoluez au même rythme que l'autre, en fait. Vous décidez par exemple de vous associer avec un ami ou une amie d'enfance, eh bien on voit que ça va vraiment perdurer, quoi. Il y a vraiment une belle fusion ici. Et donc de la joie, de la gaieté, du rire, de l'espièglerie, de l'humour ici. Ouais. Participation, mais c'est ça, hein. Participer à un équilibre avec beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le cœur ici. C'est magnifique. Il y a un grand changement, les amis, hein, en termes peut-être amoureux ou en termes relationnels avec des personnes avec qui vous avez envie de travailler ici. Ça peut être plusieurs personnes, hein, c'est pas dit que c'est une seule personne, mais ici je vois quand même un beau partenariat, un bel échange, hein. Et c'est ça l'équilibre aussi pour vous. Vous avez besoin de vous sentir soutenu, épaulé, avec une personne qui vibre comme vous, hein. Alors le 4 d'épée, le repos du mental, le repos du guerrier, le 3 de le 3, non, le roi de coupe. Waouh, magnifique. Alors le premier groupe a eu le roi de denier, le deuxième le roi de bâton et vous avez le roi de coupe, hein. Et le 6 de bâton, mais vous y croyez ça? Une carte de réussite, une carte de victoire, de triomphe ici. La connexion, le chakra couronne, la connexion à l'univers. L'équilibre émotionnel, la gestion de vos émotions. Et vous y arrivez ça, à reprendre le contrôle de vos émotions. Enfin, le contrôle, c'est pas tellement le contrôle, mais à reprendre ce côté équilibré au niveau de vos émotions. Parce que vous vous écoutez, parce que vous vous estimez plus, vous vous faites plus confiance. Vous faites confiance, pardon, à vos ressentis, à votre intuition. Parce que vous avez décidé de laisser ce mental dans le champ d'en face. Vous avez décidé de vous reposer, de prendre des temps de pause pour vous, de vous estimer, de prendre soin de vous. Et ça vous mène vers la victoire, les amis. Ça vous mène vers cette belle victoire ici. Alors, ce petit oracle, je l'ai eu dans un magazine. C'est le grand oracle espagnol. Les cartes sont toutes petites. Oui, on voit vraiment que ça n'a pas toujours été facile à gérer pour vous. Vous mentalisiez, vous tracassiez beaucoup pour les autres et vous n'arriviez pas à contrôler vos émotions. Et ici, on voit que c'est fait. Vous êtes posé, vous êtes stable en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a été lentement, hein. Bon, j'en veux pas deux, mais il y a eu une trahison, il y a une blessure et ça a mis du temps, hein. Pour certains, ça a pu mettre 3 4 ans, mais j'ai l'impression que là, vous y êtes, quoi. Vous y êtes, vous êtes prête à vous ouvrir à quelqu'un, oui,
à trancher quand il faut trancher, chose que vous ne saviez peut-être pas faire à l'époque, à dire non, quand vous ne le ressentez pas. Tout fonctionne par instinct, par intuition ici, par ressenti, hein. Le roi de bâton, là, vous avez les deux, hein. Ouais, vous avez les deux. Vous êtes quelqu'un de très sensible. J'ai la saute à des coupes, c'est le valet de coupe. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Et souvent, ces émotions ont été mises à mal. Et ici, on voit que vous reprenez le contrôle de la situation. Quand vous le ressentez pas, vous tranchez, vous dites non. Voyez l'épée de la balance qu'elle a dans sa main droite. Vous avez déjà pesé le pour et le contre. En prenant des moments pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Et ça vous permet de vous élever et de réaliser des choses avec de la passion, avec une volonté sans borne ici. Waouh, c'est beau les amis, hein. Bon alors, on continue avec l'oracle de la lumière ici. Idée mélancolique en tout cas, balayage du passé, rencontre ou reconnexion à quelqu'un, hein, ça peut être, tout dépend de comment vous êtes dans votre vie amoureuse, hein, si vous êtes célibataire ou pas bien sûr, et la sexualité, la passion. Alors ça peut être une rencontre passionnante qui n'a rien à voir avec le domaine amoureux. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez rester très amis et mettre des projets en place parce que la sexualité, bon, dans celui-ci comme dans l'oracle des miroirs, on nous parle vraiment de passion, de quelque chose de passionné. Donc c'est une rencontre passionnante pour moi ici, pour vous. Parce que vous réussissez là. Si c'est pas encore le cas, vous avez déjà déblayé. Pour moi, les idées mélancoliques sont déjà derrière vous. Vous êtes en train de balayer, donc vous êtes en train de déblayer des choses encore ici qui ne vous convenait plus, qui collait vraiment à vous là. Voilà, ça peut vraiment aller vite, hein. Dans les 5 à 8 semaines pour vous ici, il y a vraiment une rencontre passionnante, hein. Alors pour vous, madame, avec un homme, ou ça parle de vous, monsieur, hein. De votre côté, je passe à l'action, côté masculin aussi, hein. Il y en a beaucoup trop. Le voyage à l'étranger. Vous allez peut-être faire une rencontre passionnante lors d'un de vos voyages, si vous voyagez dans les 2 mois qui viennent. Euh, vous allez être littéralement sous le charme, hein. Ou s'il y a une reconnexion dans un couple ou avec quelqu'un que vous estimez beaucoup de la famille, un de vos enfants, peu importe, on voit que c'est vraiment passionnant. Vous allez voyager ensemble, vous allez faire plein de choses ensemble ici, hein. Le soleil, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous avez connu une période de vol, de perte de repères, de trahison particulièrement difficile dans votre cercle relationnel, j'entends ici, hein. Ouais. Et malgré tout, vous allez vers le succès. Vous allez vers plus de lumière. Vous allez vers le soleil. C'est magnifique. Vous l'avez bien mérité, les amis, hein. Vraiment, hein. Parce qu'on voit que ça n'a pas toujours été évident pour vous, hein. Alors, avec le tarot cosmique, qu'avons-nous? La princesse de denier. Regardez comme elle est jolie. Valet de denier, du coup, hein. Le cavalier d'épée, qui lui, il fonce, hein, rapidement parce qu'il a déjà pris sa décision, hein. Il a tranché, il y va, hein. Il n'attend pas 36 000 ans, il y va, hein. Donc ici, on voit qu'avec le valet de denier, c'est une énergie qui a été plus... Vous êtes mature, vous avez mûri parce que il a fallu du temps pour guérir ou pour faire du tri dans vos relations ou peu importe pour votre professionnel. Mais là, vous êtes prêt et prête. Vous êtes prêt et prête à foncer et foncer vers quoi? Pas dans le mur, les amis, vers le monde. Le monde nous parle d'accomplissement, de réussite professionnelle, nous parle d'aboutissement heureux, de bonne fortune aussi, de voyage, de déplacement. Vous voyez, elle tient le monde dans ses mains. Donc elle a tout ce qu'elle a besoin, elle a tout ce dont elle a toujours rêvé, ce dont elle a besoin est là, en sa possession. Ah là 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 là, c'est beau, hein. Vous avez les tortues de mer, vous avez les papillons, les petits oiseaux là autour.
Tout est vraiment en parfait équilibre ici, hein. Vous allez vers cet équilibre et ça va être plus ou moins rapide. Cavalier d'épée, c'est toujours, ça rigole pas quoi. C'est rapide et c'est clair, c'est net, c'est lucide, c'est tranchant. C'est pas, voilà, c'est pas gris, hein, c'est noir ou c'est blanc. C'est voilà. Ici, vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez y aller, hein, vers ce succès, hein. En tout cas, dans les 3 mois, ça c'est sûr et certain, hein. Le fou. Bien sûr, si ça ne résonne pas, ne prenez pas, voilà. Si vous avez fait un autre choix et que vous vouliez quand même écouter celui-ci et qu'il n'y a pas de message, ben c'est pas grave, hein. Le fou, une remise à zéro. Et le fou, vous voyez, c'est dingue, hein. Le fou suit automatiquement le monde. Parce que le monde, en réalité, c'est la dernière carte du tarot, mais la carte 22, c'est aussi la carte du fou, qui est la carte zéro. Donc en fait, c'est une suite logique. Le fait d'arriver à votre but, d'avoir pu viser cette cible, d'avoir eu un objectif et d'avoir pu l'atteindre, vous permet de commencer, de démarrer quelque chose de beau, de tout, de nouveau, je ressens de très léger ici. On a la carte des amoureux, les amis. Waouh! Le couple qui est béni par les dieux ici, hein. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision à prendre. Ça peut vraiment être la belle rencontre pour certains, toute nouvelle, hein, puisque là on voit que ça démarre. Pour d'autres, ça peut être la reconnexion avec votre autre, mais avec qui vous avez envie de tout recommencer en fait. De redémarrer sur des basses scènes, de voyager, de faire des projets ensemble, même pour le professionnel, de vous, je ne sais pas, comment on appelle ça, de vous associer, c'est possible, mais on a le 10 de denier, et ça c'est le bonheur absolu, hein. Le 10 de denier, c'est la concrétisation de vos vœux, la concrétisation de projets que vous avez mis en place avec quelqu'un ou seul, mais avec quelqu'un que vous estimez beaucoup, de la famille, amicale, relationnelle. Waouh! C'est juste magnifique les amis, hein. Je vais aller vous reprendre une carte. On avait vu la carte de l'arbre tantôt avec le Oshozen, c'est vraiment ça, c'est une fusion, hein. Une fusion des sentiments ici. Ouais. C'est là m'appelle. Ça peut être, j'ai l'huile de denier, ça peut être par rapport à un travail que vous êtes en train d'accomplir. Oui, il revient. Donc on nous parle bien du travail, on nous parle bien du professionnel ici, hein. Une association, un partenariat où vous travaillez déjà en tant qu'indépendant et vous vous associez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais on a la reine de bâton, hein. Donc vraiment, vous reprenez votre pouvoir ici, les amis, hein. Vous êtes passé au-dessus de ces trahisons, vous avez connu la foudre, la tour, vous avez connu le pendu, vous avez connu des blocages. Et ici, on voit le 3 de coupe, hein. Donc célébration, joie, hein. Après une période qui n'a pas été facile, vous avez dû laisser des choses derrière vous, hein. Des personnes où vous êtes en train d'en laisser, hein. Vous êtes en train de faire le tri ici, hein. Ah oui, le balayage du passé, c'est vraiment ça. Oh oui, 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 il y a eu de la confusion, il y a eu de la dualité dans les 2 dernières années là, qui sont passées, hein. Mais le passé appartient au passé et là on voit que vous mettez tout en œuvre pour y arriver, hein. Il y a une belle relation qui se construit, qui se consolide. Il y a du bonheur, du succès dans le foyer, de l'accomplissement, du mérite. Oh là là là. Ça va aller vite, hein, les amis. Ça peut vraiment être dans les... Ouais, dans les 3 4 semaines, à 8 semaines tout au plus, hein. Vous me direz, hein. Évidemment, ça peut pas parler à tous, mais si ça peut déjà parler à une vingtaine de personnes ici, moi ça me va très très bien, hein. Un petit message de vos anges, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on vous met sur la bonne voie ici, hein. On vous dit continue parce que tu es destiné à être quelqu'un de lumineux, de lumineuse, à briller. Tu as le droit d'avoir ce succès, cette réussite. C'est ton destin en fait. C'est ton chemin de vie, c'est ta voie, c'est ton orientation. Waouh! Alors, on a l'inspiration avec le Mercure en Poisson. Donc, vous êtes très inventif, très intuitif dans ce groupe, hein. On a la générosité avec le Saturne en Lion.
On a l'organisation avec le Mercure en Capricorne. Et on a la Lune en Scorpion, le pouvoir. On a quand même deux signes d'eau. Un signe de terre, un signe de feu. Vous voyez, il nous manque de l'air. Donc ça veut dire que vous êtes très... vous êtes ancré, la tête un petit peu parfois dans les étoiles, hein, parce que vous êtes de ces êtres qui, voilà, euh, qui faites passer le cœur et l'intuition avant tout. Ça manque peut-être d'un peu d'organisation ici. Ou vous êtes en train d'organiser les choses, mais euh, parce que vous savez que vous pouvez le faire, mais vous avez besoin d'un peu de structure logique. J'entends un petit peu plus de rationalisme, alors que dans l'autre groupe, c'était vraiment l'inverse. C'était il faut que tu arrêtes de faire tourner ton mental et que tu écoutes plus ton cœur. Et ici, c'est vraiment l'inverse. Vous êtes des gens très empathiques, très dévoués, vous êtes généreux dans le cœur, dans l'âme ici. Mais vous allez y arriver, hein, parce que le pouvoir, c'est aussi se donner les moyens d'atteindre quelque chose qui paraissait peut-être inatteignable à l'époque, hein. Oui, l'empathie, hein, je vous disais, vous êtes quelqu'un de dévoué. On a à nouveau le signe du poisson ici avec la lune, hein, l'empathie, à l'écoute. C'est votre mission de vie d'être à l'écoute, c'est votre mission de vie d'être dévoué, mais aussi de pouvoir un petit peu vous structurer. Et de savoir dire non quand il faut dire non, de poser les choses, d'établir les choses un petit peu plus, voilà. Encore le signe du poisson avec le Jupiter, la séduction. Faites partie de ces gens très charismatiques aussi, hein. Ouais, c'est super beau, hein. La spéculation avec euh, le Jupiter en cancer. On a beaucoup de signes d'eau ici, hein. Séduction. Ouais. Vous voyez les choses à l'avance, hein. Vous êtes de ces personnes assez visionnaires. Vous devez apprendre aussi à vous défendre, hein. Donc il faut vraiment... Vous êtes en train de reprendre de l'estime de vous, vous reprenez beaucoup plus de confiance. Bon, ça ne doit jamais être en excès, sinon ça s'appelle de l'ego. Vous restez généreux, le cœur sur la main, mais vous devez aussi prendre vos distances avec certaines personnes et vous protéger un maximum, hein. Si vous voulez arriver à vous élever et à faire en sorte que votre vie soit lumineuse et soit empreinte de ce beau soleil, hein. Ouais, briller, transformer son cours en un avenir radieux. C'est vraiment ça. Alors, mes amis du groupe 3, nous allons passer au sentimental. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous n'allez rien forcer ni contrôler. Selon votre situation, vous adaptez bien sûr, hein. Alors, on a une pause, peut-être avec un homme, madame, ou vous, monsieur, vous êtes en pause avec l'amour, tout simplement. Vous êtes en train de vous recentrer, vous êtes en train d'écouter ce qu'il faut encore guérir en vous, si vous avez été déçu ou blessé ou quoi que ce soit. On a de la nouveauté pour vous et on a de la confiance. Vous avez fait une pause. Alors, si c'est dans un couple, il y a peut-être eu une pause, plus ou moins longue ou courte, hein, ça dépend. Ça peut être une pause d'un an, pour d'autres, ça peut être une pause de 2 ans, pour d'autres, c'est une pause de quelques mois. Mais ça vous invite justement à aller vers de la nouveauté. Peut-être que cette pause, elle a été bénéfique, les amis, hein. Peut-être qu'elle a été vraiment bénéfique pour vous, hein, afin de permettre justement, oh là là, d'inviter l'amour dans votre vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une réconciliation. Donc peut-être qu'il y a eu des soucis dans une relation amoureuse, ou peut-être que vous êtes resté longtemps seul et en pause avec l'amour parce que plus envie de vous faire trahir, plus envie d'être blessé. Mais ici, on voit que vous vous réconciliez avec l'amour, quoi. Si c'est pas avec une nouvelle personne, c'est avec la personne avec qui vous êtes déjà, ou vous réconciliez simplement avec l'amour pour attirer. Oh, vous avez le trèfle à quatre feuilles, la chance, la guérison, et vous avez la communication. Donc je pense que c'est fini, hein. Le passé est vraiment derrière vous. Je pense que cette pause, elle a été bénéfique. Ça peut être une pause qui a duré des années, mais là, vous êtes enfin guéri, hein. Et vous rétablissez l'ordre dans votre vie amoureuse. C'est la carte de la balance, les amis.
Il y a un bel équilibre qui est retrouvé. Il y a de l'attraction, il y a de l'apaisement au niveau du cœur ici, hein. Vous me direz, hein. Ok. Alors, avec l'oracle d'Isawat, nous avons le tango, le yearling, le job. Oui, c'était une relation un petit peu très passionnée, mais en même temps très immature. Euh, vous êtes dans ce genre de relation, passionnée mais un petit peu immature, où la personne est plus jeune en face ou inversement. Mais vous avez fait du bon travail. Vous avez su gérer. En fait, moi, l'image que j'ai ici, c'est que vous avez su gérer ces aléas. Vous avez su gérer ces hauts et ces bas dans cette relation. Ou ces hauts et ces bas dans votre vie amoureuse et sentimentale, tout simplement. La guérison, c'est ça, hein, c'est savoir, voilà, vous apprenez à mieux communiquer. Vous voyez, on a à nouveau une carte de parole de communication, hein. Peut-être le fait d'en parler avec votre autre ou d'en parler avec une nouvelle personne pour vous dire que ben, vous, votre vie amoureuse, elle a été tumultueuse, elle a été assez passionnée, mais la passion parfois ça dévore, hein, vous le savez bien. Et ici, votre travail, c'est d'apprendre à recommuniquer comme il faut, hein. Ouais, on a le message, donc une déclaration d'amour, quelqu'un vous déclare sa flamme, ici c'est possible, hein. Et on a l'abondance les amis, waouh, trop joli. Alors je vais quand même aller poser une petite question ici supplémentaire. Pourquoi ce tango et pourquoi ce yearling? Oh oui, c'est bien dans une union, hein. Une union qui débute ou une qui est déjà en place, hein. En tout cas, il y a une fusion de deux personnes ici, hein. Et ça a été tumultueux par moments, hein. Il y a eu des hauts, des bas, il y a même eu des crises, hein. Ouais, c'est possible aussi. On a la flamme, les amis. Bon, bah. Et on a l'action. Vous passez à l'action, hein. Quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou c'est vous, ou c'est une fusion qui va se faire comme ça, mais ici j'ai le lien flamme jumelle. J'ai le karma, hein. J'ai un reset par rapport à ce karma, hein. Ça a été mouvementé, ça a été tumultueux, mais là il y a une reconnexion profonde. Pour ceux qui n'ont pas vu le portail du 6-6, les amis, allez-y, hein. On parlait de ça, hein. Waouh! J'ai l'impression qu'à un moment, vous pensiez être sous emprise de l'autre et l'autre pensait peut-être la même chose en fait. Parce que j'ai la carte de l'emprise et derrière la carte de l'emprise, j'avais la fidélité. Vous voyez? Donc en fait, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas compris dès le départ ou qu'il y a une relation qui vient de commencer là il y a quelques mois et vous n'êtes pas compris. Et maintenant, vous réalisez que cette personne, mais en fait, vous pouvez pas vivre sans elle quoi. Ouais, j'ai l'autre, hein. Il y a l'autre qui vous a blessé, vous vous êtes blessé mutuellement, hein. Et votre petit cœur en a pris un coup ici, hein. Mais là, on voit qu'il y a un bel équilibre qui revient et il y a vraiment une action qui va être posée. Alors, si ça va plus dans la relation, parce que ça fait des années que ça dure comme ça, vous allez poser une action, bien sûr. Mais quand j'ai la flamme, la passion, le désir, la communication, moi, je pense pas. Ou bien, si vous vous quittez, ce sera en très très bon terme. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui va... vous n'allez pas l'oublier de sitôt, celle-là, hein, parce qu'on voit vraiment une belle connexion entre vous, hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc demandez, visualisez cette personne dans ses énergies, dans son cœur, pas uniquement physique, mais bien sûr la totale. Comment vous voudriez que cette personne se comporte avec vous et comment voudriez-vous traiter cette personne aussi? Parce qu'on attend toujours le respect de la personne en face, mais il faut qu'on en ait assez pour soi pour en donner à l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc percevez ces énergies et demandez haut et fort d'attirer enfin cette âme sœur ou cette flamme jumelle, peu importe. Mais flamme jumelle, comme je le dis toujours, c'est un petit peu plus compliqué, les amis, hein. Une personne à qui vous allez pouvoir mettre des choses en place, à qui vous allez pouvoir vous comprendre sans vous parler, une personne avec qui vous allez être en total accord, en fait. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on vous dit, gardez confiance même si vous êtes encore seul. Ou s'il y a eu des embrouilles dans le couple, on vous dit que c'est sur le point de s'arranger parce que la confiance renaît, la confiance revient, vous pouvez beaucoup plus communiquer à deux. C'est beaucoup plus clair ici. Clair et limpide, on me dit.
Offrez votre énergie de légèreté. Donc passez des moments aussi avec l'autre, rigoler, travailler sur l'humour, sur la communication aussi. Ou si vous visualisez une personne et que vous voulez que ce soit une personne de confiance, mais qui a de l'humour, qui sait vous faire rire, ben, demandez que cette personne arrive dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, on dit travaillez sur votre couple, laissez une chance à cette relation, parce qu'elle en vaut la peine. Voilà les amis, alors, vos chemins de vie année personnelle, s'il n'y a rien de tout ça, c'est juste un complément. Chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie ou année personnelle 3. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus si ça vous a bien parlé. Donc regardez où se situe votre lunaire et votre Vénus pour tout ce qui est émotion et amoureux, émotion au niveau de votre enfance, de votre famille, de votre intériorité, c'est la lune. Mes amis les Gémeaux, les Gémotes, mes amis mes Béliers, mes amis mes Taureaux et mes amis Vierges. Voilà les loulous, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Prenez bien sûr soin de vous. Sortez dans la nature, respirez, imprégnez-vous de cette clarté qu'on a pour le moment, de ce beau soleil là qui redonne de la force et de l'énergie. Et tout va aller pour le mieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite intensément ici. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait quand vous quitterez cette vidéo. À très vite les amis, à bientôt.